C'est toujours un réel plaisir de prendre des nouvelles des nôtres. Ce soir, au capitaine, mon capitaine, ça fait un bail qu'on ne lui a pas parlé. Patrice Bergeron, puis les sujets pullulent et permettent de prendre le temps avec Patrice ce soir. Comment ça va, mon ami Patrice? Oh, très bien, merci. Toi aussi, JC. Me porte à ravir. Merci de t'enquérir. Patrice, on est à 3 jours du Super Bowl et qui l'eût cru? Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont de retour au grand match. Es-tu surpris de celle-là, Pat? Ben, je suis surpris parce que je pense un peu comme tout le monde, les attentes n'étaient pas nécessairement de se rendre au Super Bowl cette année. C'était un petit peu une certaine reconstruction, si on veut. Puis, il y a un nouvel entraîneur qui s'est greffé à l'organisation, puis un ancien, justement, des Patriotes en Vrabel. Puis, évidemment, ils ont été au-delà des attentes, mais rendu au Super Bowl, je pense qu'on espère tous une victoire des Patriots, c'est sûr. C'est quand même incroyable. Les Patriots sont déjà de retour au Super Bowl. Tout le monde enterrait tes Bruins alors qu'ils sont au cœur de la lutte pour une place en série éliminatoire et le rêve est bien éveillé de faire partie de la grande danse du printemps. On comprend un peu mieux pourquoi Boston est qualifié de City of Champions, Patrice. Je ne sais pas ce que dans l'eau chez vous, là, mais tous les clubs de Boston finissent invariablement par gagner. Non, c'est certainement de voir les équipes qui ont du succès année après année. C'est sûr que c'est une belle motivation pour chaque organisation de trouver une façon d'être productive puis d'être gagnante. C'est sûr que on parle, tu dis une ville de champions, mais c'est surtout une ville de sport en général. Tu sais, les partisans, les gens mangent vraiment beaucoup de sport. C'est partout. Ils représentent leurs équipes avec les casquettes, les chandails, les manteaux, peu importe c'est quoi. Aux écoles, je vais porter mes enfants à l'école, puis ça porte des chandails des Bruins, ça porte des chandails des Patriots, des manteaux des Red Sox, peu importe c'est quoi. Puis c'est assez beau à voir. Donc, c'est une belle motivation en tant qu'athlète, en tant que joueur, de voir ce support-là. Puis je pense que c'est ce qui fait justement le succès des équipes. Je suis curieux parce que tu l'as vécu longtemps. Hein? Tu étais là alors que Tom Brady gagnait des Super Bowls les uns par-dessus les autres. Les Patriots étaient rois et maîtres de la NFL. Toi qui habites encore avec ta famille le Grand Boston métropolitain, qu'est-ce que ça représente un 2 semaines préalable au Super Bowl, sachant que les Patriots vont jouer le grand match? J'imagine que tu ne peux pas mettre le nez dehors sans entendre parler du match et des Patriots. Non, effectivement. Puis tu sais, je parlais on portait beaucoup des chandails des Bruins, des Red Sox, mais en ce moment, c'est beaucoup les Patriots qui est représenté autour de la ville. C'est sûr que le support est immense. On s'entend qu'aux États-Unis aussi, c'est une ville c'est un pays quand même de football. C'est le sport numéro un, on se le cachera pas, c'est le football américain. Puis on le ressent bien aussi en Nouvelle-Angleterre. Le hockey est très bien représenté, le baseball, les Celtics aussi. Par contre, on sait très bien qu'avec le succès qu'ils ont eu au tout court maintenant, je dois dire les 20 dernières années, peu importe, il reste que quand même un 6 conquêtes de Super Bowl, plusieurs autres présences aussi sans avoir gagné nécessairement, mais c'est quand même assez remarquable ce qu'ils ont été capables de faire au quotidien quasiment là, ici à Boston. Donc, c'est sûr que en ce moment, c'est le talk of the town, comme on dit en anglais, puis les gens en parlent beaucoup. Hey Pat, tu as parlé de Mike Vrabel, gloire importante de l'histoire récente des Patriots, un champion qui devient l'entraîneur et peut obtenir une première bague à ce titre pour la Nouvelle-Angleterre. De le voir revenir dans la famille comme ça, cet esprit de réciprocité hein, que l'on ne retrouve pas nécessairement dans des villes comme New York, mais à Boston, on prend soin de l'alumni et de nos anciens et on n'hésite pas à les ramener dans la famille. En tout cas, c'est mon humble opinion. Là. Je ne sais pas comment tu vois ça de ton côté. Mais je pense qu'il y a beaucoup un sentiment d'appartenance des anciens joueurs de rester dans les alentours de la région, mais aussi par un sentiment d'appartenance par rapport à ton équipe, ton ancienne équipe. Donc, je pense que ça se voit. On parle de Vrabel, on peut parler de Marco Sturm aussi, qui est de retour à Boston, qui a joué longtemps pour les Bruins, puis qui a eu beaucoup de succès. Donc, puis qui a encore beaucoup de succès en tant qu'entraîneur en ce moment. Mais pour Vrabel, évidemment, un joueur qui a gagné, un joueur qui a passé par là, qui est encore relativement jeune, si on veut, qui peut quand même bien se
parler aux joueurs, puis avoir une connexion de ce côté-là, de savoir que tu parles à un entraîneur qui a passé, qui a été justement dans les tranchées, qui a fait participer au Super Bowl, qui a gagné. Fait que tout ça, moi, je trouve que ça a toujours un impact encore plus fort lorsque tu écoutes ton entraîneur parler. Pat, il y a deux façons de voir la chose. On pourrait être fâché ou on pourrait accepter avec philosophie deux âneries épouvantables. Bill Belichick et Robert Kraft sont ignorés à leur première année d'éligibilité au Temple de la renommée de la NFL à Canton, Ohio. Alors, d'une part, on peut vraiment être en colère en première instance. Quand on y pense après, tu te dis, ben, ça veut dire qu'ils ont tellement bien fait que ça a suscité beaucoup de jalousie et d'envie ailleurs. Et c'est comme une espèce de vilaine revanche, une revanche totalement vile, là, si tu veux mon avis, de la part des penseurs et décideurs de la NFL à l'endroit de deux des grands personnages de l'histoire de la Ligue, qu'on le veuille ou non. Là. Non, effectivement, je pense pas que pour eux, c'est. Ils ont toujours parlé d'équipe, ils ont toujours parlé de, tu sais, l'important, c'est les résultats collectifs. Donc, je suis sûr que ce seraient les premiers à dire que c'est pas important à leurs yeux, la reconnaissance, tu sais, individuelle. Par contre, on sait tous qu'ils méritent leur place, puis d'être intronisés au Temple de la Renommée à la première année. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais il reste que on reconnaît tous leur succès, puis l'impact qu'ils ont eu aussi pour le football, mais aussi pour la Nouvelle-Angleterre. Patrice, les Jeux d'hiver vont commencer officiellement demain à Milano, même si les compétitions ont cours depuis maintenant 2 jours là-bas. Écoute, c'est probablement la dernière fois que je te pose cette même question-là. Mais là, cette fois-ci, est-ce que ça te fait un pincement? Est-ce que ça te gratte un peu, sachant que tu y étais et tu as gagné l'or en 2010? On n'oubliera jamais, d'ailleurs, le Golden Goal de Sidney Crosby, ton coéquipier et bon ami. Et en 2014 également à Sochi. Ça te fait-tu quelque chose, là, cette fois-ci, de voir tes chums là? Ben, honnêtement, je suis excité de revoir le hockey professionnel, les joueurs professionnels de revenir aux Olympiques. Je pense que on a raté 2 Olympiques, si je ne me trompe pas. Donc, quand même, un 8 ans là, tu sais, d'intervalle. Selon moi, c'est important pour les joueurs, c'est important pour le hockey en général, pour la croissance du hockey. Tu sais, vraiment, c'est des matchs qui sont extraordinaires, les meilleurs contre les meilleurs. Les pays, le sentiment d'appartenance de ton pays, de vouloir jouer pour la fierté justement de représenter le Canada ou peu importe le pays auquel tu viens. Donc, moi, ce retour-là, je suis excité de le voir, de le regarder. Le pincement, il va toujours être là. Tu sais, je veux dire, le hockey, je vais toujours m'ennuyer de ça. C'est une passion. Ça a été une passion, ça reste encore une passion pour moi. Puis c'est toujours spécial d'avoir la chance de regarder des joueurs avec qui j'ai des liens, je suis des amis. J'ai eu la chance de jouer avec eux, de partager la glace, donc de les voir performer, puis je leur souhaite le meilleur. On va rester dans la thématique olympique, si tu permets, Pat. J'ai une question un peu balle-courbe, un peu tordue pour toi. On va parler d'un podium. Podium top 3, OK? Je te demande ta médaille d'or, ta médaille d'argent et ta médaille de bronze. La conquête de l'or en 2010 avec le but de Sid, la conquête de l'or en 2014 à Sochi ou la conquête de la Coupe Stanley en 2011. Ton palmarès à toi, c'est quoi? Ben, je t'avoue, tu sais, la médaille d'or, pour moi, ce serait la Coupe Stanley, si on veut. Tu sais, ça serait ma médaille d'or parce que c'est un rêve d'enfance. C'est vraiment, tu sais, c'est quand tu joues au hockey à l'extérieur avec tes amis, puis tu t'imagines être dans la Ligue nationale, tu t'imagines au match numéro 7, puis de remporter la coupe Stanley. Donc, pour moi, ça a été quand même quelque chose d'assez spécial de l'accomplir. Par contre, les Olympiques, je les ai regardés toute ma vie, toute ma carrière. Puis c'est difficile de mettre une médaille de bronze puis une médaille d'argent pour les Jeux olympiques. Donc, c'est sûr s'ils viennent deuxième. J'ai eu une expérience extraordinaire à Sochi, mais tu sais, d'être à Vancouver avec ta famille, tes amis, au Canada, dans ton pays, ça a été vraiment exceptionnel. Donc, ça va être ma médaille d'argent, ma médaille très proche médaille de bronze pour Sochi. Oui, bien écoute, je te suggérais à peu près la réponse. Hein? Je suis pas mal d'accord avec toi, mais je suis content que ça vienne de toi. On voit les affaires à peu près de la même façon. Une dernière sur les Bruins, si tu permets. David Pastrnak,
je pense, ne reçoit pas assez de crédit pour tout ce qu'il accomplit, le rôle qu'il occupe actuellement dans les succès renouvelés et rapidement des Bruins. Est-ce que tu penses qu'au rythme où vont les choses, il reste quand même, 25 matchs ou à peu près en moyenne à toutes les équipes, mais s'il maintient la cadence, il faut que ce gars-là soit un des 3 finalistes pour l'obtention du trophée Hart, non? Ben, moi, je pense que c'est sans contredit, il devrait l'être, là. Il devrait être certainement considéré dans le top 3. Je sais que c'est pas toujours facile, tu sais, de voter parce que on va tous un peu prêcher pour notre paroisse, puis on va voir plus de matchs. Comme moi, je vois beaucoup plus de matchs de David Pastrnak que je vais voir Nathan McKinnon ou je vais voir d'autres joueurs dans d'autres équipes, surtout dans l'Ouest. Euh, donc, c'est sûr que pour moi, Pasta, ce qu'il fait cette année, ce qu'il a toujours fait tout au long de sa carrière, mais ce qu'il fait cette année, c'est il a élevé son jeu d'un cran. C'est même pas. En fait, c'est dur à imaginer comment tu peux le faire parce que je pense que c'est Fraser Minton qui disait un commentaire cette semaine qui disait il y a des bons joueurs. On est tous des bons joueurs dans la nationale. Il y a des joueurs qui sont great, qui sont très bons. Il y a des joueurs qui sont exceptionnels. Puis Pasta, il est au top de ça. Dans le sens que c'est vrai, c'est vraiment un joueur d'exception. Il fait des choses sur la patinoire que je ne m'imaginerais même pas de faire sur une patinoire extérieure, sans pression. On dirait qu'il y a toujours le désir de faire la différence. Il va te faire il va changer la game en une présence. Puis c'est ce genre de joueurs qui font vraiment. Donc, ce qui a été capable d'amener cette année, puis la performance des Bruins de Boston est à cause de David Pastrnak, puis ce qu'il fait cette année. Oui, bien, parlant de patinoire extérieure, je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir sur celle que tu as fabriquée derrière la résidence familiale. Bravo pour ça. C'est extraordinaire. Je vois que tu prends bien soin de la progéniture et remets beaucoup de ce qu'ils t'ont donné en appui inconditionnel lorsque tu étais un joueur actif. Je te souhaite une bonne fin de semaine du Super Bowl, une bonne quinzaine de Jeux olympiques, Patrice. Merci encore une fois d'avoir pris le temps pour nous et à une prochaine. Merci, JC, c'est apprécié.